Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus au trésor du ciel. Voilà, un jour nouveau se lève pour chacun et pour chacune. De nouvelles choses, oui, c'est pas la routine quand on est avec le Seigneur. Chaque jour est différent et Dieu a un plan pour aujourd'hui. Dieu a un chemin pour aujourd'hui, pour chacun et pour chacune. Est-ce que nous voulons y marcher? Est-ce que nous sommes prêts à faire sa volonté? J'ai décidé chaque jour de marcher sur le chemin de Dieu. Oui, de vivre, pas pour moi-même, mais pour lui, de m'abandonner totalement à lui, de le servir de tout mon cœur, oui, avec joie, avec paix, avec amour, parce que c'est ce qui met dans la vie de ceux qui l'aiment et qui le servent. Voilà, je veux saluer Germaine Poitou, soit la bienvenue, le pasteur Bernard Irman, soyez le bienvenu, que encore aujourd'hui, le Saint-Esprit nous parle au travers de la parole de Dieu. Nous avons besoin du conseil de Dieu. Savoir que sans lui, on ne peut absolument rien faire. On a besoin de lui. On a besoin de lui. Il est la source et il est notre ressource. C'est en lui que nous pouvons puiser toutes choses chaque jour. C'est comme un puits, oui, où on prend de l'eau et on se désaltère. On se rassasie en lui. C'est là où on est vraiment rassasié. Oui, dans sa parole, dans sa présence, dans son esprit. Voilà, on va prier et on va commencer ce live. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous invites encore ce matin à venir à ta table et nous voulons vraiment manger à ta table, Seigneur. Parce que la nourriture que tu nous donnes est bonne. Oui, elle nous donne de la force, elle nous communique la vie, oui, elle nous communique la joie, oui. Tu es bon, Seigneur, et vraiment, nous voulons vraiment avoir ton cœur aussi, Seigneur, être bon envers ceux qui sont autour de nous et leur apporter quelque chose de toi, quelque chose qui vient du ciel, d'en haut, de ton royaume. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité, oui, chaque jour. Merci pour mes frères et sœurs qui soient encore aujourd'hui enseignés, rassasiés en toi, Seigneur, et qui soient des témoins vivants, où tu les places. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, on va prendre Jean 8, versets 30 à 32, et ce matin, on va particulièrement parler de demeurer dans sa parole, mais aussi de porter du fruit, du bon fruit, beaucoup de fruits. C'est ça la vie d'un disciple. On continue sur le disciple, oui, de Jésus-Christ. Et on est tous appelés à être des disciples. Donc Jean 8, versets 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voyez, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et pour que nous puissions demeurer dans la parole de Dieu, il faut nous approcher de la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu, mais plus que lire la parole de Dieu, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut qu'elle pénètre au plus profond de notre être, qu'elle nous communique le Christ, qu'elle nous communique la pensée de Jésus, qu'elle nous communique la vie, la foi de Jésus, la révélation de Jésus. La parole est comme un miroir, mais c'est aussi une semence. Dans un miroir, on peut se voir. La semence, c'est une petite graine qui grandit et qui porte du fruit. Donc Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. C'est qui la vérité? C'est Jésus.
Je suis le chemin, la vérité et la vie. La parole de Dieu, ta parole est la vérité. Jésus est la parole faite chair. Ta parole est la vérité. On a besoin de connaître Jésus, on a besoin de connaître sa parole, qui est la vérité. Mais le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. On a besoin du Saint-Esprit. Sinon, on ne peut absolument rien faire. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'onction, ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est par l'Esprit de Dieu que nous avons la victoire. Un disciple, c'est quelqu'un qui marche par l'Esprit. Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute le Saint-Esprit. Un disciple, c'est quelqu'un qui est en communion avec le Saint-Esprit, qui reçoit des directions du Saint-Esprit, qui obéit au Saint-Esprit. Donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il nous affranchit de quoi, la vérité? De tout ce qui n'est pas vérité, c'est-à-dire du mensonge. Parce que le diable, c'est un menteur. Il vient semer des graines de mensonges dans nos vies. Il cherche à nous faire croire toutes sortes de mensonges. Mais quand on connaît la vérité, le mensonge est dévoilé. La vérité régnera. Et elle règne si nous lisons sa parole, si nous la mettons en pratique. La vérité règne. Amen. Donc un disciple écoute la parole et vit de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. Vous voyez de quoi nous devons vivre? De toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. Et chaque jour, la parole sort de la bouche de Dieu. Dieu a un message pour nous. Dieu a quelque chose à nous communiquer. Est-ce que nous recevons ce qu'il nous communique? Ou alors nous passons à côté? Alors prenons du temps dans sa présence. C'est aussi cela un disciple. C'est quelqu'un qui écoute, qui prend du temps dans la présence de Dieu, qui écoute le Seigneur. Donc, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, on a besoin de tout le conseil de Dieu. Parce que Dieu, il a à nous conseiller. Et la Bible, c'est tout le conseil de Dieu pour nous, les êtres humains, pour nous, ses enfants, pour nous, ses disciples. Donc vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Ta parole est la vérité. Jésus est la vérité et la vie. C'est Jésus qui libère et qui nous donne la vraie vie. Donc demeurez dans la parole, demeurez en Jésus, en lui. Vous voyez, souvent vous allez lire dans les épîtres en lui, en lui, en lui. Dieu nous a mis en lui, Dieu nous a placés en lui et lui en nous, il est en nous. C'est ça le disciple. Il vit, il habite en lui, il habite dans la parole. Demeurer, ça veut dire habiter, habiter dans la parole de Dieu. Habiter. Non sur des traditions religieuses ou sur des coutumes, mais pour nous, ce qui est le plus important, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous libère, c'est elle qui nous affranchit. Connaître, pas simplement la connaître intellectuellement, mais la connaître par révélation. Demander au Saint-Esprit d'éclairer la parole pour que nous puissions avoir une révélation de ce que veut dire le texte qu'on lit, le texte qu'on lit. Donc, plus nous allons nous nourrir de cette connaissance de la vérité, plus nous allons croître. C'est-à-dire, on va grandir, on va grandir, on va mûrir, on va porter
du fruit, on va grandir dans tous les domaines de notre vie. Dieu va nous communiquer sa sagesse pour vivre, sa pensée. Et nous allons vraiment avoir une vie victorieuse. Comme Jésus a eu une vie victorieuse, nous allons avoir une vie victorieuse en tout temps et en toutes circonstances. Le Seigneur n'a pas prévu pour son peuple, pour ses enfants, l'échec. Non, parce que la parole de Dieu n'est pas une parole qui nous conduit à l'échec. La parole de Dieu nous conduit à vivre et à réussir dans tous les domaines de notre vie. L'échec, ce n'est pas Dieu qui nous donne l'échec. L'échec vient de nous-mêmes quand on ne s'appuie pas sur Dieu, quand on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu d'échec. Dieu est un Dieu de réussite. Tout ce qu'il a fait, il l'a réussi. Regardez la vie de Jésus. Jésus n'a jamais eu d'échec. Et même les échecs apparents, ce n'étaient pas des échecs, c'était des réussites. Combien les hommes ont cru qu'il allait échouer en allant sur la croix, en donnant son sang, sa vie, et que c'était fini. Même les disciples, ils l'ont cru, certains l'ont cru. Mais c'était la plus grande des victoires, la croix. Il a vaincu le diable, il a porté nos péchés, il a porté nos maladies. Il nous a sauvés, il nous a délivrés. Ce n'était pas un échec. Ce qui semble bien souvent échec, c'est le plus grand des succès. Quand nous nous appuyons sur la parole de Dieu, nous réussissons dans tout ce que nous entreprenons. Donc on va prendre Jean 15, versets 7 et 8. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Voyez, quand on demeure dans la parole de Dieu, on peut demander. Et ce que nous demandons, c'est toujours, parce qu'un disciple veut glorifier Dieu, c'est toujours pour que Dieu soit glorifié, pas des choses qui vont vraiment honorer notre chair, mais nous voulons demander des choses qui vont honorer Dieu, qui vont faire avancer le royaume de Dieu, qui vont gagner du terrain. Par exemple, on va demander le salut de nos âmes. Si dans notre famille des personnes ne sont pas sauvées, on va prier que Dieu enlève le voile que l'ennemi a mis. S'il y en a qui sont malades, on va prier pour la guérison. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'il y a quelqu'un qui a un lien, on va briser le lien. Quoi que nous avons besoin, que ce soit dans nos foyers, Dieu pourvoit, que ce soit des besoins matériels, financiers, spirituels, maladies, travail, qu'importe les besoins, si nous demeurons dans la parole de Dieu, Dieu a dit qu'il pourvoira à tous nos besoins. Moi, j'ai souligné le mot tout, tous nos besoins, avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Et mon Dieu, vous voyez, l'apôtre Paul, il a dit, mon, c'est le mien, mon Dieu. Est-ce qu'il est ton Dieu? Est-ce que tu as réalisé qu'il est ton Dieu, que tu peux compter sur lui et qu'il s'occupe de toi dans tous les domaines? Pour moi, Dieu, parfois on me demande, c'est qui Dieu? Alors je dis, Dieu, c'est mon Père, avant tout. Parce que j'ai rencontré Dieu comme mon Père. Et un père aime ses enfants, prend soin de ses enfants et donne de bonnes choses à ses enfants. Amen. Donc, demeurer signifie habiter dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu habite aussi dans notre cœur. Et d'ailleurs, un passage le dit dans la Bible, que la parole habite abondamment dans votre cœur. Gardez la parole, la gardez. L'ennemi aimerait l'enlever. L'ennemi aimerait qu'on puisse l'oublier,
qu'on pense à toutes les difficultés, tous les soucis de la vie. Mais gardons la parole. Même David, je serre ta parole, hein, dans mon cœur, de peur de pécher contre toi. Il a dit ça au Seigneur. Nous devons serrer la parole de Dieu dans notre cœur. La parole de Dieu, c'est précieux. C'est pas n'importe quelle parole. C'est la parole qui vient du trône de Dieu, qui sort de la bouche de Dieu, qui vient du cœur de notre Père céleste. Elle est précieuse. Donc demeurer, résider aussi, dans le mot demeurer. Résider, séjourner dans la parole qui est Christ. Parce que Christ et sa parole ne sont qu'un. Dieu et sa parole sont liés. Et nous devons être liés, être un avec Christ, être un avec sa parole. C'est vrai, comme tu le dis, Christine, c'est un trésor. Un trésor. Et c'est vrai, et c'est le plus grand des trésors qu'on peut avoir. C'est le trésor des trésors. Donc, le disciple, c'est quelqu'un qui suit fidèlement le Seigneur de près. Vous voyez, les 12 disciples suivaient Jésus de près. Ils étaient avec lui. Mais nous aussi, si nous sommes ses disciples, nous sommes avec lui. D'ailleurs, il est en nous, il habite en nous. Donc, et on lui obéit. On obéit à l'Esprit de Dieu qui habite en nous. On écoute sa voix. Et on va où il désire qu'on aille. Et on fait ce qu'il veut qu'on fasse. C'est ça, le disciple. D'autres le suivaient de loin. Oui, plusieurs l'ont suivi de loin. Oui, c'était des disciples, mais ils le suivaient de loin. Mais l'important pour nous, c'est de le suivre de près. De près. Un disciple, c'est quelqu'un aussi qui se laisse enseigner par lui. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui porte du fruit. Porter du fruit. Et là, on revient au sarment. Oui, si on ne porte pas de fruits, c'est qu'on est stérile, c'est que la vie ne passe plus. Dans le sarment, la vie du cep ne passe plus. C'est que le sarment est sec, il n'y a plus de sève. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de sève? On coupe le sarment. Donc Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Et c'est quoi ce fruit? C'est quoi ce fruit? Pour nous, avant tout, c'est le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la fidélité, la bénignité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Nous voulons porter beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, pour porter du fruit, nous devons avoir une relation constante avec le cep. Jésus est le cep, c'est-à-dire que sa sève, sa vie, oui, sa paix, sa joie, son amour, sa bonté nous soit toujours communiqués. C'est en lui que nous puisons toutes choses. C'est de lui que coule la vie. Quand on est en communion avec lui, on reçoit tout simplement. Ça coule. Ça coule. Ça nous pénètre. Ça rentre à l'intérieur de nous. On a cette paix. On a cette joie. On a cet amour. On a cette douceur. On a cette vie. On a cette sève. Ça coule. Jean 15, 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Un vrai disciple demeure et est rempli d'amour. D'ailleurs, Jésus le dit dans Jean 13, 35, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les uns pour les autres. C'est-à-dire, nous devons aimer tout le monde.
pas seulement les uns, mais aussi les autres. Oui, ceux qui, à nos yeux, sont peut-être pas aussi aimables que ça. Dieu nous donne un amour surnaturel qui vient du Saint-Esprit pour aimer même les gens qui sont peut-être difficiles à aimer, oui, à nos yeux. Mais Dieu nous donne cet immense amour parce que quand on est plein de cet amour, l'amour couvre une multitude de fautes, couvre le péché. On ne regarde pas au péché, mais on regarde à la personne qui souffre. On regarde à la personne qui est peut-être liée encore, qui a besoin de guérison, de délivrance, qui a besoin de cette bonté de Dieu, qui a peut-être besoin qu'on la prenne dans nos bras, oui, qu'on la console, de l'aider. C'est ça, l'amour de Dieu. Ça va jusqu'à aimer nos ennemis. Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Quand il était sur la croix, pardonne-leur ceux qui l'ont crucifié. Il a pardonné à ceux qui lui ont fait du mal. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais au contraire, faites du bien. Bénissez, ne maudissez pas. Donc là, on peut voir que certains disciples l'ont quitté. Dans Jean 6, 66 à 69, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller ?» Simon, Pierre, lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Ils se sont retirés parce qu'ils n'ont pas accepté les paroles de Jésus quand il a dit qu'il fallait manger sa chair et boire son sang. Ils ont dit, ces paroles sont dures, parce qu'ils n'ont pas compris le sens de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on prend le pain et on boit le vin, le repas du Seigneur. C'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. Et ils se sont retirés. Et Jésus a dit à vous, les 12, vous ne voulez pas aussi vous en aller? Mais Pierre a répondu, à qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Nous avons besoin de cette parole qui est éternelle, qui nous communique la vie éternelle. Jésus est la vie éternelle. Nous avons besoin de lui. Il n'y a rien sans lui. Il n'y a rien sans lui. Les religions ne vont pas nous sauver. Il n'y a que Jésus qui sauve. Il est le seul sauveur. Il n'y a qu'un chemin. Il n'y en a pas deux. Donc, nous avons besoin des paroles de Jésus. Mes paroles, Jésus a dit, sont esprit et vie. Elles nous communiquent la vie, la vraie vie. Et on a besoin de la vraie vie. Donc on revient à Jean 15, 4 et 5, on n'a pas lu ce verset, mais on va le lire. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus, vous, si vous ne demeurez en moi. » Donc attaché au cep. Donc un attachement. Donc nous devons nous attacher à Jésus. C'est un attachement d'amour, de fidélité envers le Seigneur, un attachement d'obéissance, désirer lui obéir, oui, de soumission aussi, se soumettre à lui. C'est être totalement dépendant de lui. Donc, quand on est dépendant, quand on est attaché, quand on est soumis, quand on obéit, la sève coule si nous sommes attachés à Jésus. Il y a cette vie qui coule en nous.
Jean 7, 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Pas des petits ruisseaux, mais des fleuves d'eau vive. Dieu nous donne assez pour tout le monde, pour aimer tout le monde, pour bénir tout le monde, pour arroser, oui, tout le monde, ceux qui sont autour de nous. C'est la vie abondante. Cette vie, nous pouvons la transmettre aux autres. Un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu et qui la transmet aux autres. Donc, c'est une parole vivante, tranchante, pénétrante, puissante, qui sépare le mensonge de la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Vous voyez une épée, et ce matin j'ai eu cette vision, c'est cette épée, vous voyez, qui est pointue, mais qui a aussi deux tranchants. Si vous avez cette épée, vous allez piquer dans le mensonge de l'ennemi, tuer le mensonge en vous, et couper vraiment ce qui n'est pas de Dieu de votre cœur, de votre vie, et vous allez vivre dans la vérité. D'ailleurs, 2 Timothée 3,16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, nous avons besoin de la parole de Dieu, d'être instruits et instruire les autres dans toute la vérité et faire les bonnes œuvres. Et on va finir par Matthieu 7, 17, qui nous dit « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Donc, si nous sommes attachés au cep, nous allons porter du bon fruit. Nous serons des arbres qui portent de bons fruits. Et c'est ce que Dieu veut pour chaque disciple. On finit par la prière. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. On a besoin de ta parole. On a besoin de ton esprit, Seigneur. C'est toi qui nous forme, qui nous transforme. Nous voulons nous laisser modeler dans les mains du divin potier. Tu es le divin potier et tu désires vraiment que ton image en nous soit restaurée, que les gens puissent voir au travers de nous, oui, Jésus-Christ, parce que nous sommes créés à ton image. Merci Seigneur, tu fais ton œuvre en chacun et en chacune. Que cette journée puisse être une journée qui porte du fruit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Et si quelqu'un ne connaît pas Jésus, il est le sauveur du monde. Il n'y en a qu'un. Il veut vous sauver si vous ne le connaissez pas. Il est venu pour vous sauver. Il a versé son sang à la croix de Golgotha. Et son sang purifie encore aujourd'hui les hommes de tout péché. Il a déjà payé le prix il y a 2000 ans. Simplement ouvrir votre cœur et dire au Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur. Viens me sauver, viens me purifier, viens me laver, viens me transformer. Il va le faire. Il va le faire. Et vous ne serez plus les mêmes, qu'il soit votre sauveur, mais aussi votre Seigneur. C'est-à-dire que vous désirez marcher avec lui. Et je vous encourage à lui donner votre vie, votre cœur. Il a le meilleur pour vous. Il a une vie, il a un chemin, il veut vraiment que vous vivez cette vie éternelle dès maintenant. Voilà, je vous encourage à lire sa parole, c'est-à-dire la Bible. Commencez par le Nouveau Testament et vous allez être encouragés, fortifiés. Dieu va vous parler. Que Dieu vous bénisse. Donc demain à 8h, je serai là. Passez une très bonne journée. À bientôt.